Bonjour à vous et bienvenue à Saint-Jean-de-la-Ruelle, au cœur du quartier des Chaises qui va faire l'objet de cette opération de renouvellement urbain. Donc mon objectif là maintenant, c'est de vous présenter les grands axes de l'opération de renouvellement urbain qui va se dérouler sur ce quartier-là. Je dirais qu'il y a 5 grands axes. Le premier, c'est l'intervention qui va se faire sur le bâti, bien évidemment. Et là, c'est le groupe Valoir Habitat, très présent ici sur le quartier, qui va porter ça. Et ça concerne évidemment les immeubles collectifs. Il va y avoir des démolitions de 2 bâtiments, un ensemble de logements, des bâtiments collectifs du secteur qui vont être réhabilités. Le deuxième axe, c'est tout ce qui a trait à l'espace public. Et évidemment, là, il y a une intervention là, qui va être portée par la métropole avec bien sûr des travaux de voirie, avec comme objectif d'ailleurs sur ce secteur-là de créer un véritable centre-ville, enfin cœur de quartier j'ai envie de dire plutôt que centre-ville, d'ouvrir le quartier, de créer une entrée sur Saint-Jean-de-la-Ruelle, parce qu'on est en limite ici de la commune de Saran notamment, avec la tangentielle qui est pas loin à côté. Donc l'objectif du projet aussi, c'est de créer cette entrée dans la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Dans le troisième axe, il y a la restructuration de l'ensemble du centre commercial qui est là. Et ce centre commercial vit mal aujourd'hui. Il est nécessaire de le restructurer, d'attirer de nouveaux commerces. L'objectif, c'est qu'il y ait une traversée aussi de l'ensemble du quartier sous forme de liaison douce. Le quatrième axe, eh bien, c'est l'éducation. On veut mettre ça au cœur de notre projet de renouvellement urbain. Et pour ce faire, la ville va restructurer l'ensemble de son groupe scolaire, à la fois l'école élémentaire et l'école maternelle, pour en faire un lieu qui permet de porter haut et fort sur l'ensemble de ce quartier l'ambition éducative que la ville porte. Et puis enfin, je dirais dernier axe important, c'est le maintien sur ce quartier-là et le développement des services publics. Il nous faut développer aussi la venue d'autres partenaires de l'État. Et pour ça, la ville s'est engagée dans une démarche de labellisation pour obtenir ce label France Service et avoir, dans le cadre du projet aussi, une maison d'accueil des services publics. Je voulais insister particulièrement sur un aspect important du projet, qui est celui lié à la transition écologique et au choix qui a été fait avec le bailleur social, dans le cadre de la réhabilitation des logements, de passer d'un chauffage qui aujourd'hui est fourni à minima par le bailleur social, le complément étant un complément fourni par l'électricité et à la charge directement des locataires, par un chauffage qui nous est fourni par la chaufferie biomasse qui existe sur Orléans. Peut-être un autre point aussi qui me paraît important de souligner, c'est le nécessaire travail qu'il y a à faire avec les habitants, la concertation et la co-construction liées à ce type de projet. On a eu la chance sur ce quartier d'avoir un conseil citoyen très dynamique qui s'est fortement engagé sur le projet, qui a travaillé avec un atelier qui était chargé de porter tout ça et de porter la concertation. Et on a abouti à un résultat qui correspond pleinement à l'attente de nos concitoyens.